Vous avez en France tout un lobby extrêmement actif anti-algérien, avec des personnalités de premier plan qui se mettent sur le créneau. C'est vraiment une espèce d'Algérian bashing. Alors vous avez au premier rang desquels d'anciens pieds noirs, des gens comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, mais vous avez aussi Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie et qui passe son temps, maintenant qu'il est à la retraite, à cracher sur l'Algérie. C'est du jamais vu. Vous avez Retailleau qui s'est mis sur le coup, vous avez Wauquiez, vous avez évidemment les dirigeants du RN, tout le monde se met à cracher sur l'Algérie. Mais ce que je connais aussi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il y a des quantités d'Algériens qui aiment la France, que nous avons des échanges commerciaux, linguistiques, universitaires, familiaux, des familles entières, etc. Et que ça, c'est un principe de réalité. Et puis je sais aussi que l'Algérie est devenue, depuis la scission du Soudan en 2 États, c'est devenu le plus grand pays d'Afrique. Et c'est un pays qui a des ressources en hydrocarbures considérables. Et c'est un pays qui était un des débouchés considérables pour l'industrie française, pour les céréales françaises, etc. Je sais aussi que les Algériens, c'est vrai d'ailleurs de tous les peuples, mais c'est particulièrement vrai des Algériens, je pense, c'est des dirigeants qui sont assez susceptibles. La façon dont se prend le gouvernement français, M. Retailleau le premier, qui toutes les 3 semaines fustige l'Algérie publiquement, c'est la façon dont il ne faut pas agir. Je dirais la même chose avec la Chine, par exemple, ou avec des extrêmes orientaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes avec un pays, on en a avec l'Algérie, notamment les fameuses OQTF, etc., ces problèmes doivent se régler derrière les portes capitonnées des chancelleries. On ne met pas tout ça sur la table. Et mettre tout ça sur la table, c'est s'assurer d'avoir un pouvoir à Alger qui va se cabrer. Donc, d'ailleurs, depuis que M. Retailleau, depuis que M. Xavier Driancourt, depuis que M. Zemmour, depuis que on a en permanence des gens qui, tous les 4 matins, crachent sur l'Algérie, ça a changé quoi, en fait ? Ça a changé quoi ? Ça a changé strictement rien. Ça a changé qu'on est dans une situation il n'y a plus de contact. Alors là, M. Retailleau, il retire les facilités à une 40aine de dirigeants. J'ai cru comprendre que ça allait bientôt monter à 80. Très bien. Mais un principe fondamental dans les relations internationales, regardez comment agit un Poutine ou comment agit un Xi Jinping, le principe fondamental, c'est de réfléchir au coup d'après, et puis au coup d'après, etc. C'est de réfléchir à 3 ou 4 coups. Parce que là, il se passe quoi, là ? Voilà. Monsieur Retailleau, il décide que, voilà, on retire l'entrée à une 40aine de chefs, de dirigeants, de hauts fonctionnaires algériens. Et il va se passer quoi ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il n'y a aucun média, pratiquement, qui va vous en parler de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est qu'aujourd'hui ou hier, vient de se tenir à Rome, en Italie, le 5e sommet italo-algérien. Avec Madame Meloni, qui a reçu le président Tebboune, ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait 400 chefs d'entreprise qui ont participé à ça. Il y a eu 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger qui ont été signés, dont la lutte contre le terrorisme, dont justement la lutte contre l'immigration. Il y a eu 30 accords commerciaux. L'Algérie est en train de devenir désormais... l'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie. Non, excusez-moi, le 2e fournisseur de l'Algérie, mais le premier client. 6,5% des exportations algériennes vont vers l'Italie. L'Italie, du fait qu'on a coupé les vivres avec la Russie, l'Italie a décidé de se réorienter vers le GNL algérien. Il y a plus d'un tiers, il y a bientôt 40% des productions énergétiques des sources d'énergie en Italie qui viennent d'Algérie en substitution
à l'affaire russe.